Bonjour à toutes et à tous, c'est Super Cube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être la review ma première review. Ça sera sur le Guns 356R. Regardez, on le voit car il est bleu, le symbole. Ce sera la review. Donc, c'est un cube, c'est mon main. Moi, personnellement, c'est mon main de 3x3 normal. Pas OH, j'en utilise un autre. Vous pouvez voir sur ma vidéo de mes mains. Je mets plus le lien. Avant, je disais que vous pouvez voir ici, mais j'en oublie plein, donc j'arrête de faire parce que déjà il y en a plein que j'ai oublié, donc j'arrête de le faire. Mais vous pouvez aller voir, vous cliquez sur ma chaîne, voilà. En passant, vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, donc on va faire la review du Guns 356R qui est déjà c'est mon main, qui est vraiment exceptionnel. Pour moi, il est vraiment exceptionnel. Donc pour voir un peu la vitesse, regardez, c'est là, oui aussi. Attendez, j'ai oublié ça, c'est important quand même pour la review du Guns. C'est le Guns 356R, il a une particularité, il y a plusieurs ressorts disponibles. Là j'ai mis les blancs, c'est par défaut. Mais moi j'utilise aussi les jaunes, les blancs c'est par défaut. J'utilise beaucoup les jaunes qui sont très rapides, pas trop contrôlables. Un peu les oranges, orange c'est vraiment moitié-moitié quoi, rapide, contrôlable et tout. Et rouge c'est pas ultra rapide mais vraiment super contrôlable. Je crois que je me trompe pas, et blanc c'est par défaut. Donc là je suis sur les blancs mais j'utilise beaucoup les jaunes et un petit peu les oranges aussi. Et j'utilise beaucoup les blancs aussi. Ils sont vraiment très bons. Et voilà, ce cube il est vraiment fluide sans se tromper quoi, il est pas trop rapide. Pour moi il est vraiment, c'est le meilleur hein, tout simplement. Dans marketing, niveau vitesse, il est vraiment, il va très vite. C'est un peu galère de le faire comme ça. Et voilà, on voit la vitesse clairement. Voilà. Regardez, Sexy Move c'est vraiment très vite. Donc voilà, et après niveau corner cutting, regardez, avec ces pièces rondes, c'est beaucoup plus simple. Le corner cutting, regardez de là, mais il passe crème quoi. Là aussi, ça passe crème, alors que là on est quasiment à la moitié quoi, ça passe. Et voilà, ça passe en forçant, mais ça passe toujours. Après, sur un cube, on n'a jamais besoin de plus de ça de corner cutting quoi. Même voir ça, et puis donc sur ça, ça passe crème, donc voilà, c'est parfait. Puis après, ça c'est juste pour faire la vidéo, mais. Voilà, après en fait soit ça passe du bon côté, soit après c'est tellement loin que du coup ça passe mais de l'autre côté, voilà comme ça. Après en reverse, avec les pièces rondes ça passe, ça c'est crème aussi. Comme ça passe, c'est jusqu'à là, je veux dire, c'est jusqu'à là qu'on en a besoin pour vraiment faire le cube. Parce que déjà il a les pièces rondes et en plus regardez, il a juste ici, attendez je vous fais un petit zoom. Voilà, il a juste ici là. Faudrait qu'il focus là, attendez. Il ne veut pas faire le focus. Voyez qu'il fasse le focus, mais voilà, c'est bon. Donc vous voyez les petits rebords là où je mets mon doigt, là il y a un petit rebord juste ici. Les petits rebords de partout qui permettent en fait ces rebords là. Regardez, je vais enlever cette pièce là. Ces petits rebords là, ils permettent qu'en reverse ça passe beaucoup plus facilement. Parce que regardez, du coup, là vous avez votre coin qui est à l'intérieur. Et les petits rebords, vous voyez, ils vont être là et ils vont beaucoup mieux passer du coup. Vu que là, il y a un trou, ils vont beaucoup mieux passer en reverse. Et du coup, ça va être beaucoup plus simple. Donc on va enlever le zoom et on va remettre ces petites pièces. Et du coup, je vous ai pas montré, mais voilà, reverse ça passe crème, je vais vous le montrer maintenant. Grâce à cette petite technologie en plus sur le cube, qui est vraiment sympa. Voilà, ça il passe vraiment. Là, ça passe, puis on n'a pas besoin de plus, hein, ça passe là où on n'a pas besoin. Puis après, le reverse c'est un peu plus compliqué par contre. Là, ça passe. Puis après, voilà, ça passe de l'autre côté. Donc, soit ça passe de ce côté, soit après, ça passe de l'autre côté. Donc voilà. C'est vraiment à ce niveau-là, très bon cube, vraiment. Après, niveau mécanisme, il n'est pas comme les autres cubes, parce que normalement, un cube, c'est. J'ai que des gants là autour de moi. Non, j'ai un moyou là. Regardez, normalement, un cube, c'est une vis, et selon s'il est plus ou moins desserré, ça tourne plus ou moins. Là, c'est pareil, sauf que c'est. Regardez, normalement, c'est vraiment. Je vais démonter le moyou. Regardez, vous voyez, normalement, c'est juste ça avec une vis qui fait que ça tourne plus ou moins vite, quoi. Et là, c'est un truc qui va se dévisser avec un outil qui est fourni avec. Et regardez, attends, je vais pas mélanger les pièces, par contre, je vais reconstruire le moyou. Parce que sinon, après, avec les pièces mélangées, ça va être une vraie galère. C'est le tanglon, pour ceux qui veulent le savoir. Donc, ça, c'est blanc-vert.
Blanc, orange, il respecte les coins. Voilà, il va nous. Putain, il est gras, c'est hallucinant. Lui, il va pas là, il va là. Il est super gras, quoi. Regardez, il y a tout le noir des. J'ai mis de l'huile pour voiture ou un truc du genre dedans. C'était une très mauvaise idée. Donc, voilà. Vous voyez ce que c'est à peu près le mécanisme d'un cube normal. Ils sont tous comme ça après les autres. Alors que lui, regardez, bah, ça va se dévisser comme ça. Et à l'intérieur. Ok, le blanc, il est trop serré, j'arrive pas à l'enlever. On va le faire sur la face jaune. Faut que je le rendu, je sais pas. Ah, j'arrive pas à les enlever. Ok. Peut-être là, c'est mieux. Voilà, là, ça s'enlève. Alors que là, vous allez voir, c'est vraiment plus... Et voilà. Donc là, déjà, vous voyez, s'il n'y a pas les pièces, ça tourne vraiment très très vite. C'est vraiment... Enfin, si le cube tournait comme ça, ce serait absolument impossible à contrôler. Regardez, ça fait des milliers de tours. Merde. Ça fait vraiment des milliers de tours, quoi, donc... heureusement qu'il ne tourne pas comme ça. Et vous voyez, regardez à l'intérieur par rapport à l'autre qui était avec des petites pièces comme ça, qu'on serrait avec des vis. Là, c'est vraiment, en fait, ce qu'on va serrer, ça va être... Et merde, j'ai enlevé l'arête. Attendez. Désolé pour le gros mot. Voilà, on va dévisser ça, en fait. Et ce qui va changer, c'est que le ressort, il va être plus ou moins serré. Et du coup, il va être... Vu qu'il va être plus ou moins serré, ben, les pièces, je crois que c'est à peu près ça, hein. Les pièces vont être plus serrées contre l'autre, contre sa pièce, et du coup ça va plus frotter et ça va être plus contrôlable mais un peu moins rapide. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Et c'est vraiment un cube, voilà. Niveau technologie de cube, pour le moment c'est le meilleur, enfin c'est pas le meilleur, maintenant il y a le Volt qui est pas mal, mais bon, j'ai pas pu encore le tester, enfin j'ai pu le tester 2-3 fois, 2-3 petits moves, mais je l'ai pas encore en ma possession. Donc j'ai pas pu voir le mécanisme et tout. Mais bon, le meilleur mécanisme au monde pour le moment, bah, c'est le Gantz UM, mais bon, voilà, non plus, je l'ai pas. Et puis, le Gantz UM, on le met un peu à part, quoi, parce que 50 € de cube, c'est... On peut un peu le mettre à part, quand même. Donc voilà, cette review... Je crois que là, j'ai rien oublié, hein, sur cette review. Voilà. Peut-être vous faire un petit solve pour vous montrer. Donc le mélange, bah, je vais pas le mettre, parce que je le fais au hasard, tout simplement. Donc là ça va être un peu plus lent que d'habitude, je vais prendre mon timer, regardez, parce que tout simplement bah, je suis pas très à l'aise avec le trépied devant, c'est un peu galère. Donc voilà, allez. Je vais pas parler pendant le solve, bien sûr. On va être concentré. Voilà, 28 secondes. Donc bon, j'aurais pu faire mieux s'il n'y avait pas la caméra, je pense. Et voilà, c'est mon main, je vous le conseille vraiment. Il est un peu cher par contre, ouais, j'ai oublié de parler de ça, il est un peu cher, vous pouvez le trouver entre 25 et 50 € si vous prenez le UM. Il y a plusieurs versions disponibles. Je vous conseille, bah, ça c'est la première version. La version elle s'appelle Masters, mais je crois que c'est la première version, hein. Donc voilà, c'est la première version et elle est vraiment exceptionnelle déjà. Puis dans la première version, donc vous avez... Je crois, je sais plus si c'est la première ou deuxième version celle-ci. En tout cas, sur cette version-là, sur la version Masters, vous avez bah, tous les tips comme ça. Sur la première version, peut-être que vous les avez pas, mais sur la version Masters, vous avez tous les tips comme ça. Avec un outil en fer pour le faire. Les deux autres, c'est pour mes deux autres guns. J'ai le Guns 357 et le Guns 356 normal. Celui-là. Et celui-là, donc je les ai mis avec. Mais pas très important. Désolé si je parle un peu du lait, je suis un peu enrhumé. Un peu beaucoup, ouais. Et oui, donc bah voilà. Après, vous avez des versions avec plus de tips encore. Mais vous pouvez les acheter si vous êtes vraiment acharné. Mais voilà, ça sert plus à grand chose parce qu'il y a eu plus de tips. Je crois que c'est 30-35 €. À ce niveau-là, il vaut mieux mettre 15 € de plus et acheter le EM, hein, je pense. Mais bon, voilà, vous faites comme vous voulez. En tout cas, je vous mets le lien
Je vais vous mettre le lien du Guns 356 sur R sur Amazon. Et je vais vous mettre le lien de la page Guns 356 sur The Cubicle US, je pense. Parce que The Cubicle US, ils ont toutes les versions. Donc au moins, vous pourrez choisir votre version. Mais si vous voulez, je crois celui-là, j'ai acheté sur Amazon, je suis pas sûr. Mais si vous voulez le normal, quoi, achetez-le sur Amazon. C'est tout aussi bien. Donc voilà, cette vidéo de la review du Guns 356 R touche à sa fin. Donc verdict final. Pour moi, meilleur cube du monde pour le moment. Peut-être derrière le UM, encore une fois, mais je l'ai pas testé. Donc meilleur cube du monde que j'ai, et j'en ai quand même pas mal. Donc voilà. Donc si cette vidéo t'a plu, tu peux partager, tu peux liker, tu peux me poser des questions si t'en as en commentaire. Tu peux aussi tu peux aussi t'abonner. On est quasiment 50 abonnés sur la chaîne. Peut-être que quand je mets cette vidéo, on les a déjà dépassés d'ailleurs. Donc on est quasiment 50 abonnés sur la chaîne, c'est vraiment énorme, merci à tous. Et pour la vidéo spéciale 50 abonnés, n'hésitez pas à me faire part de vos idées dans les commentaires. Je pense faire une vidéo moitié FAQ, genre je vais prendre les quelques questions que je vais avoir, je vais pas en avoir énormément vu qu'on est que 50. 50 c'est pas non plus énorme, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois en fait. Donc du coup ça va être moitié FAQ, je vais répondre aux questions que vous voulez de FAQ. Mais je vais pas faire une vidéo consacrée à que ça, sinon la vidéo va être vraiment trop courte. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, ça va être FAQ plus autre chose je sais pas quoi. Donc voilà, aidez-moi s'il vous plaît. Donc voilà, peut-être un somme de tous mes cubes, mais bon ça risque d'être long aussi, je sais pas du tout. Donc voilà, donnez-moi des idées dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en dessous dans la description. Donc voilà, dans la description on a tous les liens magiques et voilà. Bye bye.